Bienvenue dans la seconde partie du tutoriel pour apprendre à bien ranger vos photos. Je suis ici dans le dossier Images de la bibliothèque. C'est dans ce dossier que je vous recommande de ranger vos photos, même si ce n'est pas une obligation. Vous constatez que, actuellement, mes images sont complètement désorganisées. C'est typiquement le cas de figure à éviter. Partons de cet exemple pour réorganiser nos photos. Le but va être de les trier et de les classer en créant de nouveaux dossiers. La première chose à faire consiste à identifier les différents groupes d'images. Par exemple, ici, figurent les images d'une voiture de collection. Je vais donc créer un premier dossier. Je clique sur Nouveau dossier et je le nomme Voiture de collection. Pour l'instant, ce dossier est vide. Je sélectionne ensuite les photos de ma voiture. J'utilise la touche Shift pour réaliser une sélection multiple et ne prendre que les photos de la voiture. Une fois mes photos sélectionnées, je dois les déplacer dans le dossier approprié. Pour déplacer les images, plusieurs solutions sont envisageables. Je pourrais faire un copier-coller. Mais ici, ce n'est pas la solution idéale, car je vais me retrouver avec une copie des photos originales. J'obtiendrai donc chaque image en double. Je vais plutôt choisir une autre solution. Pour déplacer des fichiers sans créer de copie, je dois réaliser un glisser-déposer ou un couper-coller. Reprenons les photos de notre voiture et appliquons la technique du glisser-déposer. D'abord, je vérifie que ma sélection est active. C'est bien le cas ici, puisque les images sont entourées de bleu. Ensuite, j'agrippe les images en gardant le bouton gauche enfoncé. Puis, je déplace la souris au-dessus du dossier Voiture de collection. Et je relâche le bouton. Voici le résultat. Les images de la voiture ont été déplacées dans le dossier Voiture de collection. Et si je reviens en arrière, à l'aide de la petite flèche bleue, je constate qu'elles ont disparu du dossier Images. Le but recherché est donc atteint. Je vais ranger maintenant les photos de mon chat. Je crée un nouveau dossier que j'appelle mon chat gribouille. Je sélectionne l'ensemble des images du chat, toujours à l'aide de la touche Shift du clavier. Cette fois, je change de technique. Je choisis non pas le glisser-déposer, mais le couper-coller. Je vérifie que ma sélection est bien active, puis je clique sur le mot Organiser et je choisis Couper. Vous remarquez que les miniatures des photos deviennent translucides. Je double-clique ensuite sur le dossier Mon chat gribouille afin de l'ouvrir. Me voici à l'intérieur. Je clique à nouveau sur le mot Organiser et cette fois je choisis Coller. Résultat, les photos que j'ai coupées apparaissent dans le dossier du chat. Et si je reviens en arrière, avec la petite flèche bleue, vous constatez qu'elles ne sont plus dans le dossier Images. Le couper-coller produit donc le même résultat que le glisser-déposer, bien que le moyen d'y parvenir soit différent. Ces deux techniques permettent en effet de déplacer des fichiers d'un dossier de départ vers un dossier de destination. Il reste encore des photos à classer. Ce sont des photos de voyage et elles concernent plusieurs pays. La Crète, la Bolivie et le Vietnam, que j'ai visité en 2012,
la Turquie et la Norvège que j'ai visités en 2013. Je vais donc créer un dossier Mes voyages. Mais si je déplace toutes mes photos à l'intérieur, elles seront toujours mélangées. La solution consiste à créer ce qu'on appelle des sous-dossiers, c'est-à-dire des dossiers qui se trouvent à l'intérieur d'un dossier principal. D'abord, je crée le dossier principal que je nomme Mes voyages. Je double-clique dessus pour l'ouvrir. À l'intérieur, je crée un premier sous-dossier que j'appelle 2012. Puis je crée un second sous-dossier que j'appelle 2013. Désormais, je pourrais déjà ranger mes photos par date. Mais je peux encore aller plus loin. Comme je le disais, j'ai visité la Crète, la Bolivie et le Vietnam en 2012. Je double-clique donc sur le dossier 2012 afin de l'ouvrir. À l'intérieur, je crée un sous-dossier appelé Crète. Puis un second appelé Bolivie. Et un troisième appelé Vietnam. Pour l'instant, tous ces dossiers sont vides. Je clique sur la petite flèche bleue pour revenir un cran en arrière, c'est-à-dire au niveau des dates. Et cette fois, j'ouvre le dossier 2013. Je procède de la même manière et je crée de nouveaux sous-dossiers. Je nomme le premier Turquie et le second Norvège. Voilà, j'ai préparé le terrain. Sachez que vous pouvez créer autant de sous-dossiers que vous le souhaitez. Il n'y a pas de limite. Pour bien comprendre le mécanisme des sous-dossiers, vous pouvez imaginer des poupées russes qu'on emboîte les unes dans les autres. Maintenant, il reste à remplir les sous-dossiers correspondant à chaque pays. Je vais privilégier ici la technique du coupé-coller. Prenons les photos du Vietnam. Je les sélectionne, puis je les coupe en passant par le menu Organiser. Je vais ensuite dans le dossier Mes voyages, puis 2012 et Vietnam. Je passe à nouveau par le menu Organiser et je colle mes photos. Passons à la Norvège. Je sélectionne les photos, puis je les coupe. J'ouvre le dossier Mes voyages, 2013, puis Norvège, et je les colle. Je reproduis la même opération pour tous les pays. À la fin, voici ce que j'obtiens. Dans le dossier 2012, je retrouve toutes mes photos classées par catégorie. La Bolivie, la Crète et le Vietnam. Dans le dossier 2013, je retrouve mes photos de Norvège et de Turquie. Lorsque vous avez rangé toutes vos photos, le dossier images, où c'était initialement le bazar, doit être propre et ressembler désormais à quelque chose comme ça.
Évidemment, le classement par sous-dossier peut être appliqué à n'importe quel thème et pas seulement à des voyages. Ici, par exemple, j'ai un dossier principal appelé Mur de clôture. À l'intérieur, je trouve 3 sous-dossiers. Chacun correspond à une étape du projet. Avant travaux, en construction et mur terminé. Dernière remarque. En plus de créer des sous-dossiers, l'idéal serait aussi de renommer vos images. Par exemple, on pourrait imaginer que les photos du Vietnam portent le nom Vietnam suivi d'un chiffre afin de les distinguer les unes des autres. Pour éviter de les renommer une par une, je vous renvoie au tutoriel Comment renommer par lot, c'est-à-dire comment renommer plusieurs images à la fois. Voilà, ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.